For Reggie, the Knicks, and Indiana, it was almost a biblical proportion. Indiana, Knicks, woo, those were blood battles. It was our good Midwestern heroes against their big city slickers. Hicks versus Knicks. This is more than just a basketball series. This is a morality play. Tell you, I hated Reggie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la NBA en bref, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur ce moment de légende où Reggie Miller est venu crucifier les Knicks au Madison Square Garden. Bon, je vous le conçois, en exprimant cette phrase, il est difficile de deviner de quel moment je veux parler, tant Reggie Miller a assassiné les Knicks à de nombreuses reprises. Mais aujourd'hui, nous allons revivre cette fin de match surréaliste où Reggie inscrivit 8 points en seulement 9 secondes. Oui, 9 secondes. Un contexte s'impose. Nous sommes en 1995 au Game 1 des demi-finales de la conférence Est entre Knicks et Pacers. Comment vous dire que niveau rivalité, on est au summum là. Ça fait déjà plusieurs années que les deux équipes se livrent de combats féroces en play-off, et en plus vous ajoutez Spike Lee au bord du terrain et ça pimente le tout. Pour rappel, l'année précédente, nous avions déjà eu le droit à un Knicks Pacers en play-off, cette fois-ci en finale de conférence. Patty Wing et ses soldats s'en étaient sortis de justesse au match 7 en l'emportant seulement de 4 points. Tout ça avant de perdre en finale NBA, encore une fois en 7, dans une guerre de tranchées face aux Rockets. Mais bref, ça tout le monde le sait déjà, et on sait aussi que cette série va être légendaire, et elle va tenir toutes ses promesses, et ce dès le premier match. Il reste 18 secondes à jouer dans ce Game 1. Les Knicks mènent de 6 points. 105-99, le sort des Pacers semble scellé. Reggie Miller est dans un tout petit soir, 5 sur 16 au tir. Mais à quoi reconnaît-on un shooter ? Eh bien, il continue de shooter. Et bim, un 3 points dans la bouche de Starks, 105-102. La suite, un bon gros choke de l'équipe entière de New York. On commence avec Anthony Mason qui est à la remise. Il voit son coéquipier tomber, mais il tente quand même la passe. Reggie Miller ne se fait pas prier, il récupère la gonfle, intelligemment il se replace derrière la ligne à 3 points, et bim, 105-105. Suite à une faute stupide des Pacers, c'est John Starks qui se retrouve sur la ligne des lancers pour redonner l'avantage aux siens et ainsi forcer l'adversaire à marquer de nouveau. Vous voyez la confiance sur son visage là ? Ouais, moi non plus. 2 bonnes bricasses, Ewing se bat pour le rebond et nous envoie une bonne saucisse en fond de cercle, rebond Pacers et faute sur Reggie Miller ? Petite pause là. Déjà rien qu'à ce stade, on est déjà sur un choke monumental, et en plus t'envoies Reggie Miller sur la ligne des lancers francs alors qu'il y a égalité. Évidemment, il ne tremble pas, il rentre ses 2 lancers, 107-105, Reggie vient donc de marquer 8 points en 9 secondes de temps de jeu. Les Knicks n'ont plus de temps mort. Greg Anthony remonte la balle et glisse comme une vieille chaussette, empêchant son équipe de tenter ne serait-ce qu'un tir pour égaliser. Vraiment, une superbe performance des Knicks, pas un pour rattraper l'autre. Il n'en fallait pas tant pour les Pacers qui récupèrent donc l'avantage du terrain dès le Game 1. La suite, les Knicks vont se battre, bien évidemment, comme des lions, à chaque match et ils vont arracher le droit de disputer un Game 7. Game 7 qu'ils perdront de 2 petits points alors que Pat avait la possibilité d'égaliser, mais il nous loupe un lay-up en toute fin de match. Décidément, quand ça veut pas. Cette série va clairement démarrer un certain déclin pour les Knicks. Avec un Ewing vieillissant et commençant à se blesser de plus en plus, les campagnes de play-off sont de plus en plus difficiles. Jusqu'à la célèbre campagne de 99, dont nous parlerons très certainement un jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la NBA en bref.